C'est un plaisir d'une saveur toute particulière de me retrouver en votre compagnie. Chers Napolitains, merveilleux soldats que vous êtes, vous vous jetez dans la guerre, dans la bataille, vous tuez, vous égorgez, vous massacrez en vociférant Dieu de votre monture. Avant, frappe, cartel et en manche. Braves Napolitains, gens de cœur et de courage. Vous n'êtes pas Napolitain? Et d'où êtes-vous? De Bologne? Tous? Même les femmes? Et que faites-vous ici, vous Bolognais à Naples? Vous êtes en transit? Vous partez en bateau? Vous allez en Terre Sainte? Non? Vous êtes d'ici, dites-vous? Mais où sommes-nous? À Bologne? Nous sommes à Bologne. Vous êtes sûr? Nous sommes à Bologne? Oh mon Dieu! Mon étourderie m'a encore joué des tours. Voilà pourquoi je n'apercevais pas le Vésuve et que je ne voyais pas non plus la mer. Et je me disais, Dieu sait où elle est allée se nicher. La mer! Nous sommes à Bologne! Oh, elle est bonne à celle-là! Quelle méprise! C'est vrai? C'est demain et après-demain que je dois me rendre à Naples. Je me suis trompé. Je perds complètement la boule. Et en plus de ça, je me suis exercé avec un frère qui vient de Naples. Je lui disais, mon frère, apprends-moi, discute à voix haute. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête, mais il faut que quand j'arrive à Naples, qu'ils soient étonnés, que je les surprenne. Je les entends déjà, moi, ces Napolitains. T'as vu ça? Il parle comme nous. Oh, il est fort, lui. J'ai tout mélangé. Je me suis exercé en napolitain et voilà que j'arrive à Bologne. Qu'est-ce que vous allez comprendre, hein? Comment vais-je m'en sortir? Bolognais! Quel beau peuple vous êtes! Débordant d'audace et de courage, vous vous jetez dans la guerre, vous faites couler le sang jusqu'à l'ivresse, à feu et à sang, allumez le bûcher, enfonce ton glaive et massacre sans trait, et prends ton cheval, et du bout de ta lance, déchire les entrailles, arrache la panse, tue à coups d'épée, de pique et de gourdin. Oh, ta lame est tranchante, la hache s'abat. La plaie béante. Bolognais, vous êtes magnifiques. Depuis la nuit des temps, vous êtes en guerre contre les Immolais, ce peuple infâme de brutes et de chiens charognards. Il est juste et pieux que vous allez les massacrer en hurlant comme des fous. Oh, quel choc, quelle bataille. C'est beau d'avoir un ennemi, hein, un ennemi à battre, hein, et pas qu'un seul. On n'est pas des chiffres molles. Oh, vous êtes même dressé contre l'empereur Barberousse. Ce dernier volait vos deniers, vous avez dit... Ça suffit! Fini, voleur, de nous sucer jusqu'à la moelle! Et vous l'avez capturé. Mais ce Germain a réussi à s'enfuir après s'être dissimulé parmi les cadavres. Sans quoi il était foutu. Courageux, courageux Bolognais que vous êtes! Vous êtes même parti en guerre sainte, celle contre les cathares provençaux. Ces hérétiques puants qui s'étaient dressés contre les saintes lois chrétiennes et qui avaient l'impudence et la prétention de nous dire... C'est vous, les hérétiques. Seuls nous suivons l'évangile à la lettre. Innocent III, votre pape, est un antéchrist sur terre. Il n'y a rien ni personne, celui-là. C'est pas un pape, lui. C'est un antipape. Ils auraient mieux fait de se taire. Ce fut un massacre triomphal. Quelle sainte boucherie, quelle beauté. Bravo. La Terre Sainte par-ci, la Provence par-là. Oui. Pardonnez-moi. Et ceux qui sont restés en ville à Bologne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se grattaient le ventre? Non, il fallait qu'eux aussi organisent un petit massacre. Par un heureux hasard, il y avait des seigneurs qui s'étripaient au cœur centre même de la ville. Les Bonzoni, les Camarnais, les Alberghetti, les Alberghetti. 450 morts en une semaine. Tous bolognais, pas un seul étranger. Oh, quelle satisfaction. S'égorger en famille. Quelle splendeur, tous ces enterrements qui se croisent. Le seul moment de paix. Seuls les rescapés rentraient chez eux avec une prestance. Ils marchaient le torse en avant. Non, ils ne marchaient pas comme ça parce que la plupart étaient estropiés ou boiteux. Ils marchaient le torse en avant, mais clopin. Il est bon, au retour de la guerre, de pouvoir s'exclamer: moi, monsieur, je suis allé à la bataille. Je me suis sacrifié pour mon pays et ma ville. Encore faut-il porter les stigmates de la guerre. Parce que celui qui n'a pas de blessure à montrer, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait?
Moi, je suis allé à la bataille. Ah ouais? Et qu'est-ce qui me le prouve? Où sont tes blessures? Je n'en ai pas, j'ai eu de la chance. Pff, de la chance. À d'autres, hein, t'étais où pendant la guerre? Dans un bordel avec des putes? Alors que celui qui a les stigmates, il dit... Tu vois la main? Je ne l'ai plus. Et l'autre main, je ne l'ai plus non plus. Et l'autre face répond... Lui, il a fait la guerre. Lui, c'est un héros. Bravo. Qu'y a-t-il, femme? Pourquoi pleurez-vous? Je te connais, toi. Tu es la mère de cet homme qui est mort à la guerre. Et toi, c'est ton mari que tu as perdu. Et toi, ton amant. Ton mari aussi. Mes femmes, vous êtes fiers d'avoir offert vos fils et vos hommes à votre terre, oui? Non? Non? Que me dis-tu là, femme? Tu préférais pouvoir embrasser ton fils et qu'il soit jamais au grand jamais parti à la guerre? Tu n'en as rien à foutre de la gloire et des honneurs? Non? Toutes? Oh mon Dieu, quel désastre. J'ai le sentiment que vous voulez commencer à penser et raisonner par vous-même. C'est le début de tous les dangers. Ah, je vous vois déjà, dans un jour ou deux, aller à la commune, demander au magistrat de signer une paix entre toutes les villes et les ennemis qui s'y trouvent, hein, et de demander une paix à perpétuité entre toutes les villes et les ennemis qui s'y trouvent aussi, hein. Allez-y, 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 vous l'aurez votre paix. Hein? Quel beau mot, hein, paix. Oh, paix, ça vous emplit la bouche. Hein. Paix, paix. On raconte, dans un livre aujourd'hui oublié, comment passer 7 fois 7 générations après le sombre jour de l'expulsion du paradis, l'homme n'en pouvant plus de devoir travailler, trimer, peiner pour réussir à s'en tirer, est allé trouver Dieu en personne et a commencé à pleurer, à geindre et à se plaindre des travaux qu'il devait faire pour survivre. « N'as-tu donc pas déjà les bœufs et les ânes pour t'aider ?» lui répondit Dieu. « Tu as raison, Seigneur notre Père, mais les bœufs, derrière la charrue, c'est nous, les hommes, qui devons pousser. Pousser comme des damnés. Et les ânes ne peuvent pas tailler les vignes. Et ils n'arrivent pas non plus à savoir traire les vaches, malgré tout le mal qu'on s'est donné pour essayer de leur apprendre. Mais avec tout ça, nous devenons vieux avant l'âge. Et nos femmes à 20 ans, elles sont déjà vieilles, laides. Dieu qui est si bon se laisse prendre de pitié et dit dans un soupir, « Bon, je vais tout de suite songer à vous créer une créature qui puisse descendre ici-bas pour vous libérer de ce malheur. » Il court chercher Adam. « Adam? Et où est-il? Adam! Ah, Adam, sois gentil, remonte ta chemise, s'il te plaît. Je dois te prélever une côte. J'en ai besoin, c'est pour une expérience. » Mais Adam, en entendant ça, Adam, il s'est mis à pleurer. « Seigneur, pitié, tu m'en as déjà retiré une de mes côtes pour faire venir au monde ma femme, Ève, la traîtresse. Si tu m'en retires une autre, je ne vais pas pouvoir garder mon estomac dans sa cage. Je vais me vider de mes entrailles, comme un poulet égorgé. Bon, tu as raison, toi aussi, marmonne le Seigneur en se grattant la tête. Mais qu'est-ce que je vais donc bien pouvoir faire? À ce moment, passait par là un âne. Et au Seigneur, il lui vient une idée, parce que niveau idée, le Seigneur, c'est un volcan. Il fait un geste en direction de l'âne. Et d'un coup, la panse de la bête se met à gonfler. Passé 9 mois, le ventre de l'âne avait tellement gonflé, il y a eu un fracas terrible. L'âne avait lâché un paix épouvantable. Et de ce paix jaillit le vilain tout puant. Ah, la belle nativité! Tais-toi, toi! Oh. Dès le moment de sa naissance, voilà déjà la pluie qui vient s'abattre sur le fils de l'âne. Oh, 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 plic-ploc, oh, oh, la 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 la. Puis,
les éclairs, pitchou, pitchou, le tonnerre, vlou, la grêle, aïe, 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 ouais, aïe, aïe. Le déluge, la tourmente, le vent, la tempête qui viennent s'abattre, tout pour qu'il se fasse à l'idée de la vie qui l'attend. Lorsqu'il est bien nettoyé, arrive du ciel l'ange du Seigneur. Flouche, flouche, flouche. Il appelle l'homme et dit, par la volonté du Seigneur Tout-Puissant, toi, homme, te voici patron, supérieur, lui, vilain, inférieur. Maintenant, il est écrit et ordonné que ce vilain doit avoir pour seule nourriture du pain de son, sec, des haricots crus, des fèves bien bouillies, des oignons et du crachat. Qu'il doit dormir sur de la paillasse, parce qu'il ne faut pas qu'il oublie sa condition. Et du moment qu'il est né tout nu, fais-le dormir sur de la paillasse. Oh, et donne-lui une paire de la toile, le genre que tu utilises pour mettre en sac les écosses, pour qu'il se fabrique une bonne paire de culottes, ouverte à l'avant, sans lacets. Il n'a pas à perdre trop de temps pour pisser. On dirait tout à fait les patrons d'aujourd'hui, non? Comme nous tournons partout en Italie, et un peu partout, nous sommes fréquemment confrontés à la réalité des choses. Par exemple, nous sommes allés à Vérone. Et à Vérone, il y avait des jeunes filles dans la salle avec des affiches. Elles en avaient aussi collé au mur. Elles étaient en grève. Elles étaient en grève parce que le patron leur avait interdit d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que si l'une d'elles avait envie, excusez-moi monsieur, je peux parce que c'est rapide et non, et non. Le patron avait décrété qu'elle n'avait le droit d'aller aux toilettes qu'à 11h25. 11h25 précise, dring, et pipi. Et pour celles qui n'en avaient pas envie à ce moment-là, tant pis, ce serait pour la prochaine fois. Ces femmes étaient en grève parce qu'elles réclamaient le droit de pisser quand elles avaient besoin de pisser. Je ne sais pas comment ça s'est fini, mais je sais que le comble du grotesque a été atteint par l'usine Ducati de Bologne. C'est une très grande usine, une usine de classe internationale. Là-bas, les propriétaires, oui, les propriétaires, parce qu'il n'y a pas le patron, mais les patrons. Les propriétaires ont décidé d'en finir avec le temps réglementaire pour aller aux toilettes. Certains y restaient 7 minutes, d'autres 4. Ça ne pouvait plus durer. Il y a eu une bataille terrible, une altercation entre le patronat et les syndicats. Et les patrons ont fini par mettre un coup de poing sur la table. Vlan ! 2 minutes et 35 secondes sont plus que suffisantes à quiconque pour faire ses besoins. Me dit comme ça a l'air logique. Et puis on se dit, oh bah, ils ont dû étudier la question, ils ont sûrement consulté des experts. Non, 2 minutes 35 secondes, c'est un record, un vrai. Vous ne me croyez pas? Déjà, les ouvriers n'y arrivent pas, ils doivent s'entraîner chez eux. Et essayez vous-même. Prenez un livre intéressant. Attendez le bon jour. Mettez-vous un disque de musique, de la musique hawaïenne. Je vous le conseille. Guyamoon. Eh bien, vous verrez. C'est impossible. C'est impossible, surtout lorsqu'on a la psychose du tic-tac, tic-tac. Eh oui, parce que dans toutes les toilettes de la Ducati, il y a une pendule. Cette pendule est le comble du grotesque. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qui cause le déclic? Qu'est-ce qui lance le chronomètre? Alors on se dit, il doit y avoir un bouton sous le siège. C'est au moment où l'ouvrier s'assoit sur la cuvette que le tic-tac commence. Non, c'est beaucoup plus pervers. Le patron sait que l'ouvrier est malin, que l'ouvrier est astucieux, que l'ouvrier peut rester des heures comme ça, sur la pointe des pieds, sans que ses fesses ne touchent jamais la cuvette. Comme ceci. Des heures, comme ça, pas de problème. Alors, le bouton sera sur le loquet. À peine l'ouvrier met la main à la poignée que tic-tac, tic-tac. Oh, vite, vite, saleté bretelle, mais... Oh, pantalon. Le résultat, c'est qu'il faut arriver déjà relaxé. Les intestins doivent être prêts à se vider. Le pantalon, déjà retiré.
plié au-dessus de l'épaule. Eh, c'est pas si moche. Ça fait un peu comme une petite cape. Oh, et surtout, ne pas s'embarrasser d'une pudeur idiote. Ne pas se dire oh mon Dieu, excusez-moi, je suis un peu gêné. Non, il faut s'en foutre. Il y a un grand chercheur allemand, Otto Wininger, il a fait des recherches là-dessus. Et il a découvert un truc très intéressant. Il a découvert que ce qui cause chez les autres le sentiment que le sujet est nu, c'est sa propre pudeur. Et c'est logique. Parce que si quelqu'un est comme ceci... pardon, excusez-moi, désolé, voilà. Oh là 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 là. La réaction, qu'est-ce que ce sera? Maman, maman, regarde, un tout nu. Maman, il y a un tout nu. Et celui qui est là, nu, beau, rien à cacher. La réaction sera: maman, regarde, un prince. L'ouvrier doit donc devenir prince lorsqu'il va sur le trône. Et il doit apprendre la cadence de travail des toilettes. Une cadence bien différente de celle de la chaîne de montage, mais tout aussi essentielle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vrai petit pas de danse. Je ne sais pas ce qui lui a pris, moi, à la dent. Mais depuis quelque temps, il a le démon cramponné à la cervelle. Bah, je ne sais même pas qui c'est, moi, ce démon. Et lui aussi, il s'embrouille. Mais tout est de la faute à cet ange, qui est venu l'autre jour dans le ciel, rôder au-dessus de nos têtes comme une grande buse. Et il s'écriait: quoi, 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 quoi. Craignez le diable démon, qui se niche en toutes choses, déguisé en tout beau. Dès que vous le reconnaîtrez, enfermez-le dans son enfer en châtiment. Et le voilà envolé, disparu. Non mais, en voilà des façons de porter des messages. Reviens ici, espèce de volaille. Reste une minute, mais donne-nous une explication. C'est à cause de cette sortie que l'Adam, mon pauvre Loupio, était tout chamboulé et qu'il me criait: Ève, Ève, Ève. Ah, Ève, tu es là. Mais c'est qui ce diable démon? Adam, ne me crie pas, on est seul au monde, je t'entends très bien. Ce doit être quelqu'un qui en a contre le Seigneur. Et où, Ève? On dit qu'il se niche en toutes choses, déguisé en tout beau. Ah? Alors il pourrait se nicher en moi? Si on compte comme ça, il pourrait se fourrer en moi aussi. Je lui ai dit histoire de le rassurer un peu. Mais oui, Ève, c'est plus probable qu'il est dans toi, déguisé en tout beau. Moi? Ça pourrait être moi, le diable démon déguisé en tout beau? Belle. Donc, il me voit belle. Oh, je leur ai sauté au cou, en lui criant: oui, c'est moi, le beau diable démon, et je t'entraînerai dans mon enfer. Enfer? En fait, c'est quoi? Un endroit? Oui, mais quel endroit? Une grotte ou une prison où il faudrait enfermer ce démon pour le punir? Oh mon Dieu, la pagaille qu'il avait fichu, ce volatile. Et voilà que mon gros bêta d'Adam, il voyait le démon partout. Et il s'en est pris méchamment à moi. Et il m'a chassé de la caverne. Va-t'en, dehors. Non mais, qu'est-ce qui te prend? On s'était mis à jouer comme deux gosses, dans l'herbe, agrippés l'un à l'autre. Et au moment où il me soulève dans les bras, il me lâche d'un seul coup, et se barricade dans la caverne en fermant la barrière. Cling, cling. Mais t'es fou ou quoi? Va-t'en dans ton enfer! J'ai supplié. J'ai essayé d'entrer. Rien. Il n'a rien voulu entendre du tout. Ding dong! Adam, je te jure, je ne suis pas le diable, laisse-moi entrer. Adam, il va bientôt faire nuit, j'ai pas envie de dormir dehors toute seule, ça me fait peur. Rien, il n'a rien répondu du tout. Alors je me suis accroupie là dehors, j'ai attendu. J'ai senti quelque chose qui me serrait là, dans la gorge. Qu'est-ce que c'est? La douleur? Ah, c'est la première fois que je ressens la douleur.
Je vais essayer de pleurer. Ça va peut-être me consoler. Mais pas une seule larme me vient. Oh, et ce poids-là sur mon cœur. La lune se cache. La nuit est là, noire. Ouh, 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 ouh. On ne voit même plus les étoiles. Tout à coup, des zigzags d'éclairs déchirent le ciel. Ta 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 ta, ta 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 ta, et des grondements. Et l'eau, mais des trompes d'eau. Oh, je suis tellement désespérée que j'ai même pas envie de courir m'abriter. Encore des zigzags. Et cling, cling, cling. Mais qu'est-ce que c'est? Des morceaux de glace me tombent dessus. Oh, je sens plus mes jambes, mes mains. Oh, je gémis. Oh. Cling, cling. La barrière bouge. Il se décide. Enfin, l'homme sort. Oh, j'ai mal, j'ai mal. Il me soulève, m'emporte dans la caverne et me frotte. Il me frotte avec des feuilles, il me frotte partout. Il m'appelle. Ève, Ève. Mais j'ai tellement froid que même ma langue est engourdie. Il m'appelle. Ève, Ève. Ce qu'il est beau, mon nom dans sa bouche. Tout doucement, je sens la tiédeur me revenir. Et je l'enlace moi aussi. Oh, Adam, Adam. Je sens quelque chose pointer contre mon ventre. Dieu du ciel, Adam, mais qu'est-ce que c'est? C'est vivant? Je sais pas. Il est tout gêné. Ça m'est arrivé hier, pareil, quand on jouait. C'est pour ça que j'étais chassée. Mais pourquoi? Quel rapport entre moi et ce rejeton qui pointe en avant comme s'il était vivant? C'est qu'il ne sort que quand tu es là. Surtout si tu ris. Oh, et ton odeur aussi. Mon odeur et mon rire le font sortir. Ce serait pas une maladie, des fois? Un bubon rigolard? Non, je sens pas de mal. Au contraire, ça me travaille. Une chaleur jusque dans ma tête. Une chaleur dans la tête? Mais ça doit pas être une chose naturelle? Tu crois que le démon y est pour quelque chose? Je crois bien que oui, Ève. Je crois que c'est lui, déguisé en tout beau. N'exagérons rien. Je trouve pas qu'il soit de toute beauté, comme tu dis. En plus, il a même pas d'yeux. Bah, ça doit être que le démon est aveugle. Mais comment expliques-tu qu'il se redresse pour moi s'il ne me voit pas? Ça doit être que l'amour est aveugle. L'amour? Mais d'où tu sors ce mot-là, Adam? L'amour. Oh, c'est la première fois que j'entends ce mot. Je sais pas, il m'a fleuri comme ça tout d'un coup sur la bouche. Peut-être depuis que je suis remplie de cette envie furieuse de te pétrir, de te faire 1000 caresses, j'ai envie de te crier « Amour !» Mais moi aussi, Adam, j'ai cette même fringale qui me chatouille. On se serre encore une fois. Et nous revoilà enlacés, à batifoler, à se cajoler et à faire 1000 caresses. Oh, Adam, le revoilà ce démon. Tu sens comme il pousse. Mais où est-ce qu'il veut se nicher? Laisse-le faire, Ève. Je serais curieux de savoir où il veut se nicher. Mais il va aller là, en bas. Il appuie. Je ne veux pas te vexer, me glisse Adam du bout des lèvres. Mais je crois que cet enfer, c'est dans toi qu'il est. Je suis toute pâle. Et moi, Adam, je crois que je sais où il est cet endroit. Et c'est vraiment le feu de l'enfer que je sens par là. Nous devons obéissance à l'ange de Dieu, qui a dit... Aussitôt que vous le reconnaîtrez, enfermez-le dans son enfer en châtiment. Alors châtions-le, ce gros diable. Châtions-le. Oh, Adam, l'amour. Et nous revoilà seul au monde à gémir et à bramer. Je me demande si le démon de mon Adam est aussi fou de joie que moi quand il est dans mon enfer et qu'il s'emballe. Oh, je pourrais jamais vous expliquer. L'explosion, l'ouragan, le délice. Oh. Merci mon Dieu d'avoir donné à l'Adam le démon et à moi le fond de l'enfer. Un vrai Dieu le Père. Alléluia. Et puis Amen. Oui. Et nous, on est encore là, après des millions d'années, à se demander, mais c'est vraiment le diable? Assez! Assez! Assez!
continuer avec tous ces papalins. Le pape, qui vit à Avignon, à se la couler douce, à se gratter le ventre. Ça suffit maintenant! Depuis le palais, les papalins qui entendaient la rumeur avaient posté toute une rangée de soldats de Provence pour faire barrière et retenir ceux qui avançaient et voulaient parler au légat du pape, qui se trouvait dans la forteresse, le Castelbono, le bon Castel. Du bon Castel, on guettait à travers les fenêtres fermées, tout en serrant les fesses tant on avait d'inquiétude. Mais que se passe-t-il? Ceux du menu peuple voient passer chevaux et chariots, charrettes et mulets se dirigeant vers le pont qui mène à la forteresse. Ils étaient chargés de cochons. Ils transportaient des chèvres, des génisses, des vaches. Mais que se passe-t-il? Pourquoi déménage-t-on toute cette marchandise? Cela nous appartient aussi, à nous. C'était dans le grenier municipal. Et ils l'emportent. Et nous? Qu'est-ce qu'on va manger, alors? Les autres, couverts par les sbires français, allaient et venaient, poussant les charrettes, tirant les bêtes vivantes, portant sacs et paniers. Enfin, mais tout ce qu'ils ont emporté! Même le vin, ils l'ont volé. L'huile, le sodou gras, ils ont tout pris. Bêtes sur pied et bêtes abattues. Ils ont rempli la fosse où est la glace à conserver jusqu'à ras-bord. Et les gens diantres se regardaient éberlués. Ils se sont barricadés. Toute la légation, avec les comtes, les cardinaux, leurs soldats, les femmes, leurs ribaudes, et même les putains avec eux. Tous là-dedans. Les bonnes sœurs, les moines. Et nous, sans une épluchure de rave à nous mettre sous la dent, il ne nous reste plus que l'envie de crever. On a réuni le conseil. Tous les hommes d'importance, les jeunes et les vieux, ayant renom d'habileté, ont tenu un parlement. Et à la fin, ils ont dit « Il faut attaquer le Castel. On ne peut pas les laisser là-dedans à prendre du bon temps. » Mais comment? Quand? De quelle façon? Avec des armes? Ils ont parlé, discuté, proposé un tas d'idées, et à la fin, ils sont arrivés à une résolution. Ils ont pris toutes les armes de jet qu'ils avaient. Balistes, frondes, catapultes, arbalètes. Ils les ont placées tout autour du Castel. Ils ont été en demander à ceux de Modène, à ceux de Fidanza et même à ceux de Crae et de Bisonta. Ville qui était entrée dans la ligue des sans-culottes face à la légation et les siens. Prêts, les voici tout autour du Castel. Ils ont préparé les armes bien tendues, prêtes au lancer. Chah! Sur les glaciers et les tours, il y a des Français armés qui sont là, bien tranquilles et qui rient. Vous pouvez continuer à nous lancer les pierres autant que vous voulez. Et même le feu grégeois pendant 2 ans avant de nous avoir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des catapultes et des marteaux contre cette forteresse qui s'est même pas rendue à l'empereur d'Allemagne? Et il faisait des gestes pour bafouer les vilains qui, en bas, faisaient tourner les machines pour remplir les balistes contre la forteresse. La rage qu'ils avaient. Soudain, sont arrivés des charpentiers, des maîtres maçons avec des outils de leur métier, et là où dans de grandes conduites passait l'eau pour le Castel, ils ont coupé les tuyaux, de manière à en dévier le cours vers le fossé qui mène au fleuve, Ch'ting! Et à la place, ils ont branché l'égout. Comme ça, ils ont fait arriver les immondices dans le Castel. Ceux qui étaient à l'intérieur, hardis, comme des forcenés à essayer de boucher les trous avec des briques. Vite! Vite! Mais c'était arrêté une crue. Glou, 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 glou. Ça remplissait de boue puante toute la cour intérieure. Bon. Soudain, on entend un cri de terreur poussé par les gens qui se trouvent au sommet de la tour et qui voient les vilains arriver avec des seaux en quantité et qui faisaient couler à grande cuillère dans les balistes de la merde à foison. Mais ils nous lancent de la merde! Oh! Oh oui! Ils nous lancent de la merde! La merde arrivait de partout dans le Castel. Des catapultes qui lançaient des tas d'immondices.
des marteaux qui crachaient comme des feux d'artifice. Et tous les jours, depuis ce jour, toute la population, petit ou grand, arrivait avec leur merde pour remplir les balistes contre la forteresse. C'était un vrai devoir. Les familles, ceux qui avaient fait beaucoup de merde, étaient regardés avec respect et applaudis. Bon compagnon, voilà ce qu'on appelle les patriotes. Les étrangers. Il y en avait qui descendaient de la montagne, venaient jouir du spectacle, mais on les arrêtait. Que voulez-vous ? Nous voulons voir lancer de la merde contre le légat pontifical. On n'entre que si on apporte de la merde. On voit dès l'aube poindre sur les routes qui mènent aux pays alentours jusqu'à Bologne des charrettes avec de grandes hottes. C'était un grand rassemblement tout autour du castel. Chariots et baquets remplis à ras-bord qui attendaient leur tour. Dans la forteresse, il y avait un frère écrivain qui rédigeait la chronique et qui disait « Ici, c'est l'enfer. On dirait que Jésus-Christ en personne et Dieu le Père et tous les saints et les anges avec eux se sont mis à nous chier dessus du haut du ciel. » Ils avaient à manger, à boire, mais ils ne pouvaient goûter le vin. Ils laissaient un déboire de merde. Ils essayaient de manger quelque chose, ça fleurait la merde. Ils essayaient de faire l'amour, c'était comme étreindre un cloaque. Partout et tout le temps, cette odeur à vomir. Les bonnes sœurs disaient leur chapelet et vomissaient à chaque ora pro nobis. Ora pro nobis! Ora pro nobis! Du côté des rustres, les pères et les mères disaient à leurs enfants pour les faire tenir sages: si tu es sage, dimanche, je t'emmène voir lancer de la merde contre les hommes du pape. Et dire que dans le castel, ils étaient prêts à résister pendant 2 ans. Au bout de 15 jours à peine, sous l'ordre du légat du pape, le capitaine a hissé le drapeau blanc. Blanc, façon de parler. Ils ont demandé à négocier. Pourquoi voles-tu? Tu tombes, tu dégringoles dans le vide. Tu vas. Tu recommences? Quel âge as-tu donc, Alice? Tu es une femme. Tu n'es plus une petite fille pour trébucher comme ça au lieu de regarder où tu mets les pieds. Quand donc deviendras-tu adulte, Alice? Alice? Arrête! Et quoi? Tu n'en finiras pas de voler, de tomber dans le vide? Tu as les jupes relevées jusque par-dessus la tête. Alice, couvre-toi, ouvre tout. Tu aurais pu au moins te changer et mettre une culotte neuve. C'est bas, quelle honte ces échelles. Que vont dire les gens? Souillon, arrête-toi. Qui est-ce qui crie? Je n'entends qu'un brouhaha de voix. Je ne peux pas, non. Je ne peux pas m'arrêter. D'ailleurs, ça m'est bien égal. Au contraire, j'aime tomber, c'est merveilleux. Le vent me caresse, soulève mes jupes, j'aime ça. Il les déchire, j'aime ça, il me déshabille. Oui, j'aime, je n'ai plus aucune pudeur, j'aime. À qui sont les mains qui cherchent à me retenir? Voici la main de mon père, je la reconnais, elle est forte. Laisse-moi partir, papa. Mon corsage se déchire. Il est déchiré. Une autre main. Non, 2 mains. Délicate, c'est ma mère. Une gifle, elle m'a donné une gifle. Une autre main, c'est celle de mon mari. Laisse-moi partir. Ma jupe, tu déchires ma jupe. Elle est déchirée. D'autres mains, un policier, un juge, un professeur, un prêtre. Oh, vous m'avez tout déchiré. Je suis nue, toute nue dans le vide. Le gouffre s'est rétréci. C'est un boyau.
Je glisse comme sur un toboggan. Tourne, tourne, j'ai la tête qui tourne, l'estomac, mon Dieu, j'ai la nausée, je vomis. Voilà, je me retrouve assis sur une chaise. Quelle chute. Splatch. Qu'est-ce que t'as assis devant moi? Un lapin coiffé d'un haut de forme qui boit du thé. Je lui vomis à la figure. Splatch. Pardon. Pas de quoi. Chapeau bas devant une femme nue. Viva! Enfin une femme nue. Une femme libre. Vomi. Vomi, ne te gêne pas, ma chère. On accepte tout d'une bouche comme la tienne. Attends. Mon hôte arrive. C'est le singe. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Permettez-moi de vous présenter Alice. Vedette de film pornographique. Non, Alice, arrête, ne te sauve pas. Ah, laisse-moi, n'allez pas, mais calme-toi. Nous sommes contre toute violence. Le réalisateur ne demande qu'à te photographier. Il veut tourner une histoire de liberté. L'histoire d'une femme de chair en qui déborde la joie de vivre, qui refuse les conventions du monde répressif de la règle. C'est une belle histoire de révolte contre toutes les morales patriarcales petites bourgeoises. Cette femme découvre son corps, son identité, le plaisir de se toucher, de se caresser, de jouir d'elle-même. On l'a mariée à un homme, imbu de lui-même, un phallocrate qui est la violente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit. Exactement comme tu as fait. D'autres hommes plus sournois essaient de la posséder par des moyens subtils et hypocrites. La douceur feinte, la persuasion, des discours qui l'exaltent et la fascinent. Ils te mettent sur un piédestal. Ils te couvrent de vêtements luxueux pour mieux te déshabiller. Ils te parlent de liberté, de dignité, et tout attraque te voilà possédé. Sauve-toi, Alice. Sauve-toi. Elle trébuche. Elle tombe encore dans un trou. Wow! Oh, comme c'est beau! Le vent t'enveloppe. Tes cheveux s'envolent. Tu atterris dans un grand pré. L'herbe est haute. Plof. Une chute moelleuse. Qu'est-ce qui te lèche la figure? Oh, un chien? Oh, le beau chien, comme il est affectueux. Alice, ce chien t'adore. Il se ferait tuer pour toi. Il te protège. Oh, il te lèche les mains. Mais oui. Mais tu vas faire l'amour avec le chien. L'amour avec une bête. La bête que nous avons en nous. Nous avons tous une bête en nous. Surtout les femmes. Alice, que fais-tu avec ce bâton? Tu frappes le chien? Mais c'est le meilleur ami de l'homme. Alice, arrête. Oh! Elle a tué le chien érotique. Alice, non, pas moi. Lâche ce bâton, je n'y suis pour rien. Alice, oh, je ne suis qu'un pauvre lapin chapelier, un artiste. Calme-toi. Prenons une tasse de thé. Raisonnons un peu. Non, Alice, pas par là. Par là, c'est la forêt enchantée, n'y entre pas. Il y a le chat qui rit, et le chevalier dans son armure avec son épée flamboyante. Ne cours pas, et moi je veux courir, espèce de dégoûtant. Ah, mieux vaut le chevalier que de foutus salauds comme vous, singe ou lapin. Oh, j'ai un peu faim. Blic, blac, blac. Oh, quelle chance! Une cuisinière arrive avec tout ce qu'il faut. Cuisine, poêle, casserole, machine à laver automatique, et même un aspirateur. Ah! Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Blic, blac, blac, blic, blac, blac. Oui, je vais me servir de vous tous, mais un seul à la fois. Blic, blac, blac. Ah! J'étouffe! Ah! Wow! Quelle chance! On vient de délivrer. C'est le chevalier bardé de fer avec son épée flamboyante. Wow! Quel coup! Il démolit tout! Merci, les voilà qui s'enfuient. À cheval? C'est merveilleux d'aller à cheval. Où m'emmènes-tu, chevalier? Dans ton château? Ah bon, tu n'as pas de château. Et ce machin là-bas, tout en ciment, qui ressemble à une usine? Ah bon, c'est une usine? Ça t'appartient? Quel drôle de chevalier tu fais? Vous!
Rassure-moi, tu n'as pas l'intention de me faire travailler là-dedans. C'est moi qu'on travaillera? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je suis sur une chaîne de montage. Tous ces rouleaux sous-marins, je rebondis à toute allure. Je glisse. Oh, tous ces ouvriers, que font-ils? Ah, pas les pattes! Reconversion, modernisation, restructuration. Oh, ils m'ouvrent, ils me démontent pièce par pièce. Cette pièce qu'on vient de m'enlever, je la reconnais, c'est la pudeur naturelle. Il la remplace par le défoulement libératoire. Il m'enlève autre chose. L'angoisse du pénis absent. Merci. Dites, vous n'allez rien mettre à la place d'autre? L'orgueil de la maternité, mais je l'ai déjà. Attendez, ne me refermez pas encore. Vous ne voulez pas mettre le sentiment aigu d'autoconsidération et de complétude? Oh, ni l'autonomie psychologique? Ah, bon, tant mieux. C'est contenu dans les 3 piles qu'on va m'introduire. Dans le cerveau. C'est normal. Aïe, oh, pas si fort, peut-être. C'est fait? Oh, quelle rapidité. Mais que faites-vous encore? L'emballage? Quel emballage? Je ne suis pas un objet. Je suis une femme, nom de nom. Une femme lucide qui a sa dignité. Allez-vous enfin comprendre que je suis orgueilleuse d'être une femme maintenant, que je suis consciente? Non, pas de collant, ça me scie l'entrejambe. Oh, oui, la crème raffermissante. La gaine sans souci. Le soutien-gorge, cœur croisé. La crème dépilatoire ultra rapide. Le déodorant qui dure 24 heures. Oh, le suppositoire pour maigrir. Oh, la pilule contraceptive. Le spray qui chasse les mauvaises odeurs. La laque qui élimine les pellicules. Le chewing-gum pour faire caca régulièrement. Le comprimé hormonal pour pisser tout blanc. La pastille qui fait éclore une fleur dans la bouche. La pommade qui développe les seins. Les talons aiguilles qui te remontent le derrière et te bousillent les ovaires. Le vernis à ongles. Le fard à joues. Le violet à paupières. Les poches de sauge pour les corps aux pieds. 2 gouttes de parfum. Pastille Chanel Gentry. À ton goût. Voilà, c'est fini, madame est prête. Tu es belle. Tu es libre. Tu es jeune. Moderne. Adorable. Désirable, aseptisée, stérilisée, sexuée. Une belle pute. Oh, ouais! Bonnes gens! Ben, ayez pitié de moi, qui suis pauvre et malheureux. Aveugle des 2 yeux, bon. Mais ça n'est pas le pire, parce que si je pouvais me voir, j'aurais grand pitié de moi et je deviendrais fou de désespoir. Oh! Hé! Gens de cœur! Ben, ayez pitié de moi et de l'état lamentable où je suis réduit. Rien qu'à me regarder, je suis pris d'épouvante et je voudrais m'enfuir à toutes jambes. N'était que, hé! Je suis estropié et cloué là, sur mon chariot. Oh, hé! Ben, aidez-moi! Je suis coincé dans cette ornière parce que les roues de mon petit chariot sont cassées. Ben, je finirai par crever de faim si on ne m'aide pas. À l'aide! À l'aide! Oh, il n'y a personne qui ait 4 roues neuves à me prêter pour mon chariot. Oh, Seigneur Dieu, par grâce, fais que je les trouve, ces 4 roues. Qui est-ce qui se lamente et qui réclame à Dieu 4 roues? Eh ben c'est moi, le bancal tout bancroche avec les roues cabossées. Ah! Eh bien viens près de moi, de ce côté-ci de la route, et je verrai comment t'aider. Enfin non, je ne pourrai pas voir, hein, à moins d'un miracle. Non? Bon ben on verra. Oh mais je ne peux pas aller là-bas. Oh Dieu maudisse toutes les roues du monde et qu'elles deviennent carrées pour ne plus se sauver en roulant. Oh, mais s'il y avait un moyen pour que je vienne tout droit jusqu'à toi, vois-tu, tu peux être sûr que je t'embarquerai sur mon dos, tout entier, et les 2 créatures que nous sommes n'en feraient alors plus qu'une, et chacun y trouverait son compte, parce que moi, je me déplacerai avec tes yeux à toi, mais toi, tu te déplacerais avec mes jambes à moi. Oh!
Oh, la bonne idée! Mais tu dois avoir un grand cerveau, toi, tout plein de roues et de rouages. Oh, et voilà que le Seigneur Dieu me fait don de me prêter les roues de ton cerveau pour que je puisse à nouveau aller sur les routes, demander la charité. Oui, continue de parler, hein, que je me repère. Est-ce que ça va dans cette direction? Oh, pour ne pas tomber par terre, il vaudrait peut-être mieux que je me mette à quatre pattes. Oui, non. Redresse un peu. Oui, à gauche. Non, là tu exagères. Bon, stop! Recule. Voilà, recule. Recule, stop! Redresse à droite. À droite. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, tu sors les rames, tu hisses les voiles, et c'est tout droit. En avant. Oui, c'est ça. Oh, ça y est, tu y es. C'est le bon chemin, t'y es, bel enfant de ta mère. Oui, ça y est. Non, mais ne pars pas à la dérive. Oh, mon beau canot de sauvetage. C'est toi? Je te tiens, c'est bien toi? Oh oui, c'est bien moi, mon pigle doré. Oh, laisse-moi t'embrasser. Oh, mais je vais éclater de joie, mon estropié chéri. Allez, viens. Je t'embarque, monte. Ah, ouf, oh non, mais tu me défonces les reins. Oh non, mais qu'est-ce que t'es lourd. Ouais, c'est la première fois que je monte à cheval, hein. Fais attention, ne me flanque pas par terre, tu veux? Ouais, fais attention. Oui. Je ferai attention, ne t'inquiète pas. Mais toi, par contre, guide-moi comme il faut pour ne pas que je me flanque dans les bousses de vache. Oui, je ferai attention, va tranquillement. Et souviens-toi, hein, quand je te tire l'oreille gauche, tu vas à gauche, et quand je tire l'oreille droite, oui, ça va. Oh, j'ai compris, je suis pas un âne. Mais toi, mon cochon, qu'est-ce que t'es lourd. Ah, mais sacré nom, t'as bouffé une enclume pour ton déjeuner ou quoi? Moi? Lourd? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis une plume, un papillon. Un papillon de plomb, oui. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'as bouffé aujourd'hui? Ça doit faire 2 jours que je n'ai pas mangé. 2 jours que t'as pas mangé, ouais bien sûr, mais ça doit faire au moins 2 mois que tu ne chies pas par contre. Dieu m'en est témoin, ça fait à peine 6 jours que je n'ai plus fait mes besoins. 6 jours? Ah non, désolé, hein, mais c'est trop lourd pour moi. Moi, je te laisse ici. Tu vas me faire le sacro-saint plaisir d'aller décharger ton chargement illégal. Attends, écoute. Tu n'entends pas ce vacarme? Si, oui. On dirait des gens qui crient et qui blasphèment. Ben après qui ils en ont? Oui, décale-toi un peu, que je puisse voir. Ça va, c'est bon, je vois. Ah, c'est après lui qu'ils en ont. Oh, la pauvre créature. Mais après qui? Mais après lui! Ah oui. Jésus, le Christ en personne, le Fils de Dieu. Fils de Dieu? Lequel? Mais comment lequel? Le Fils unique, ignorant. Un Fils très saint, qui fait des choses merveilleuses, extraordinaires, étonnantes. On dit qu'il guérit les maladies les plus terribles qu'il y ait au monde. Il guérit ceux qui les supportent avec une âme sereine. Alors si tu veux mon avis, on ferait mieux de déguerpir. Déguerpir? Mais pourquoi? Parce que je ne vois pas la situation d'un bon œil, figure-toi. On dit que si ce Fils de Dieu venait à passer par ici, je serais aussitôt miraculé, et toi aussi de la même manière. Et imagine un peu, si nous avions tous les deux le malheur d'être délivrés de nos malheurs, du jour au lendemain, on serait obligé de trouver un travail pour vivre. Mais moi, je serais plutôt d'avis d'aller à la rencontre de ce saint et qui nous délivre de notre maudite condition. Tu parles sérieusement? Bon. Tu serais miraculé, oui. Et après? Tu crèverais de faim, parce qu'il faudrait trouver un travail pour pouvoir te nourrir. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça comme ça. Oh, j'ai des sueurs froides, rien que d'y penser. Et va travailler, faut rien, ils te crieront. Va travailler, forçat en cavale. Sans compter qu'on perdrait le grand privilège qu'on partage avec les seigneurs et les patrons, celui de lever l'impôt. Eux, en truquant les lois, nous, en exploitant la pitié, mais nous tous, en truandant les couillons. Oui, eh bien, guide-moi le plus loin possible de ce saint, alors. Nous irons en France, nous irons à Rome, mais par pitié, sauve-moi. Oui, il est vraiment temps de se mettre en route, parce que voilà déjà la procession qui se met en marche. Et le saint est avec eux? Oui, il est au milieu, et ils l'ont chargé d'une lourde croix. Mais qu'est-ce que tu attends? Guide-nous le plus loin possible d'ici. Oui, va à droite, cours. Ouf, je me suis tordu la cheville. Oh, ça fait un mal de chien. Non, mais quel abruti, tu pouvais pas regarder où tu mettais les pieds, non? Oh non, les voilà.
On est foutu, je le savais bien. Mais non, non, je pouvais pas regarder où je mets les pieds parce que je suis aveugle et que je... Je vois pas mes pieds. Mais si, je les vois. Oh, je les vois même très bien. Oh, les 2 beaux pieds que j'ai. Et avec combien de doigts à chaque pied? 1, 2, 3, 4... 5 doigts à chaque pied. Et avec les ongles rangés du plus gros au plus petit. Oh, mais ils sont tellement beaux, j'aurais envie de les embrasser. Non, mais arrête de gesticuler comme ça ou tu vas me faire dégringoler. Aïe. Je vois les arbres, le ciel, les femmes. Oh, comme elles sont belles, les femmes. Ah, pas toutes. Merci, Fils de Dieu qui fait des miracles. Je vois maintenant à quel point j'ai été une mauvaise bête à vouloir rester dans les ténèbres, parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus gai que la lumière. Oh là là, mais quel abruti. Oh non. Oh non. Oh, mais maudit soit ce saint homme de fils qui fait des miracles, et tous ceux qui lui sont reconnaissants d'ailleurs. Oh, je n'ai plus qu'à crever de faim, le ventre vide, ou alors aller suer sang et eau chez un patron. Oh, ou alors il faut que je trouve un autre saint qui me fasse à nouveau la grâce de m'estropier les jarrets. Oh, mais je les boufferai toutes crues, moi, ces 2 jambes fraîchement guéries. Oh, je vois le soleil. Oh, les belles couleurs colorées. Belles les fourmis et les mouches. Je vois comme je n'ai jamais vu de ma vie. Merci, saint homme de fils qui fait des miracles. Il n'y a pas de mot ni en français ni en latin pour dire à quel point ta bonté est un fleuve en crue. Même accablé d'une lourde croix, tu trouves encore la force et le courage de penser à nous, les malheureux dans le malheur. Je t'en prie. Wouh! Je t'en prie. Oh! Attends. Laisse-moi respirer. Ah, mais arrête! Mais si j'aime faire l'amour. Mais... Enfin, tu vois, je voudrais... comment dire? Eh ben, un peu plus de... Oh. Ah. Attends, mais lève-toi, tu me serres. Ah. Non, 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 non. Non, tu me barbouilles toute la figure. Non, pas dans l'oreille. Mais si, j'aime ça. Mais là, on dirait un batteur électrique, ta langue. Wouh! Ah. Combien as-tu de mains? Arrête. Laisse-moi respirer. Ah, c'est... Mais lève-toi! Ah, enfin! Ah bah, je suis tout en sueur, hein. Oui, c'est ça. J'aime faire l'amour, mais je voudrais le faire avec un peu de sentiment. Tu comprends? Non. Rien à voir avec le sentimentalisme. Ah. Ça y est, hein. Je le savais bien. Fallait que ça sorte. Que je suis une connasse romantique et fleur bleue. Mais si, j'aime faire l'amour! Mais quand est-ce que tu vas enfin comprendre que je suis pas un flipper? Où il suffit de mettre 2 € pour que toutes les ampoules s'allument, et alors zing, 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 yes! Et que tu peux secouer comme tu veux. Je suis pas un flipper. Moi, si tu me secoues, je fais tilt. Ah, c'est pas possible. Donc, si une fille prend pas tout de suite une position bien commode, donc jupe levée, slip baissé, jambes ouvertes et bien tendues, hein, mais c'est une connasse, complexée, paralysée par le sens de l'honneur et de la pudeur que lui a inculqué une éducation réac, capitalo, conformiste, moderniste, catholico, franc-maçonnique, austro-hongroise et répressive. J'en sais des choses, hein. Et une femme qui sait vous casse les couilles. Mieux vaut l'idiote au petit rire érotique.
Ça va, hein, inutile de te foutre en rogne. Non, non, je suis pas vexée. Mais oui, faisons l'amour. Ah non, attends. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas pris la pilule. Non, je la prends plus. Mais parce qu'elle me fait mal, elle me fait les seins comme les coupoles du Vatican. Mais oui, faisons l'amour, fais juste attention, c'est tout. Rappelle-toi ce qui est arrivé l'autre fois. J'en ai été malade. Oui, je sais. Toi aussi, tu en as été malade. Mais moi, encore plus. Faisons l'amour, mais fais attention. Oh, moi aussi, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah, mais je sais que c'est pas de ta faute. Ah oui, c'est la faute de la société, de l'égoïsme, des multinationales, du capitalisme. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, arrête-toi, mais arrête-toi, arrête! Tu t'es pas arrêté. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Oui, madame, je suis enceinte. Ah, de presque 3 mois. Oui, madame, j'ai fait faire mes analyses. Oui, madame, je m'installe. Mais je vous en prie, faites doucement. Je sais, ça fait pas mal, c'est un simple examen, mais je suis nerveuse. Oui, j'ai déjà avorté. Non, sans anesthésie. Non, ni totale, ni partielle. Tout éveillé, quoi. Ça a été terrible. Quelle souffrance. Le pire, c'est la façon dont on m'a traitée. Comme si j'étais une pute. J'avais même pas le droit de crier. Tais-toi, disait-il. Tu as fait une faute? Bah tu n'as qu'à payer. Et d'ailleurs, j'ai payé. Cette fois, mon avortement, je veux que ça se passe bien. Je veux rien sentir, anesthésie totale, hein, rien sentir, rien de rien, rien savoir. Pas même quand vous me le ferez. Vous m'endormirez 1 semaine à l'avance. Et comme ça, hein, tranquillement, quand vous aurez le temps. 1 000 euros? 1 000 euros? Ah bah les prix ont augmenté, hein. Oui, madame, je me rends compte, l'anesthésiste, le risque, mais 1 000 euros. Oui, madame, je sais qu'il y a la loi. J'en viens de la loi 194. J'ai cru devenir folle pour trouver le médecin qui accepte de me faire le certificat d'avortement. 1 000 euros. Mais je comprends maintenant pourquoi tous les médecins sont objecteurs. N'a pas con. À chaque objection, c'est 1 000 euros qu'ils empochent sur notre dos. Non, madame, je n'avorterai pas. Non, c'est pas pour l'argent, je pourrais me le faire prêter. Mais c'est que je n'accepte pas le chantage. Il y a une loi, respectez-la. Mais oui, madame, je le garde. Mais je le garde. Et puis, il faut avoir un enfant, hein. Je me réalise, hein, comme ça. Ouais, je me réalise. Je me réalise. Maternité. Maternité. 3e mois, 4e mois, 5e mois. Les seins gonflent. Paf. Le ventre gonfle. Plaf. Et en avant, la gymnastique préparatoire à une bonne gestation. 1, 2, 3, 4, flexion. Respiration du chien. Plus vite. J'ai la tête qui tourne. Syncope. Nausée. Il bouge. Il bouge, l'enfant bouge. C'est comme un battement d'ailes. C'est doux, doux. Oh, des glaces. Oh, une envie de glace à la pastèque, avec de la chantilly, des spaghettis, du ketchup, du chocolat, du saucisson. Cri aigu à partir du ventre. Oh, plus profond. Oh, plus profond. J'y suis. Oui, madame, je me détends. Ah oui, madame, je me calme. La respiration du chien. Oui, madame, je pousse. Ah, j'ai mal, mais faites quelque chose. Où est-il, lui? Dehors. Et que fait-il? Ah, il fume.
Tendu! Eh ben, il aurait mieux fait d'être tendu avant, au lieu de me mettre enceinte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là, cette histoire que c'est toujours les femmes qui tombent enceintes et jamais le garçon, je ne l'avale pas. Je conteste. C'est une obsession. J'en rêve la nuit. L'autre soir, j'ai rêvé que mon homme avait des seins. Ah mais beau et gros et rond. Bon alors je voulais les lui tripatouiller un peu et lui laisse-moi tranquille. Dieu sait ce qu'il croyait avoir là. Alors il m'a expliqué qu'il était un homme femelle. Donc c'est une race spéciale d'hommes et quand ils ont un rapport sexuel avec une femme sans avoir pris de contraceptif, ils tombent enceints. Pout pout. Oh, comme tu es beau. Allons, déshabille-toi. Allez, allonge-toi. Qu'y a-t-il? Je te sens nerveux. Tendu. Oh, t'as pas pris la pilule? Bah c'est pas grave, je t'aime quand même. Allez, t'inquiète pas, je ferai attention. Et puis tant pis si t'as pas pris la pilule. Si tu tombes enceint, il y a la loi 194 qui te protège. Et puis sinon, je te ferai faire ça clandestinement. Anesthésie totale, c'est moi qui paie. Et si tu veux l'avoir, ton enfant, je t'épouserai. Allons, faisons l'amour. Faisons l'amour et tant pis si tu tombes enceint. L'homme ne se réalise que s'il devient mère. Mère! Il est né! Il est né! C'est un garçon? Non? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, il y avait une fois une petite fille très gentille qui avait une belle petite poupée. Ouh ah, en réalité, la poupée n'était pas belle. Elle était toute sale, toute râpée, faite de vieux chiffons. Mais la petite fille l'aimait beaucoup. Elle lui parlait et sa poupée lui répondait. Seulement, cette poupée lui répondait des gros mots terribles que la petite fille apprenait et répétait. « Jésus, Marie-Joseph, qui t'a donc appris ces vilains gros mots ?» lui demandait sa mère. « C'est ma poupée !» répondait la petite fille. « Jésus, Marie-Joseph, tu es une menteuse, les poupées ne disent pas de gros mots. Ce sont les méchants garçons qui te les apprennent. » « Non, c'est ma poupée. Viens ici, poupée, dis quelques gros mots à maman. » Et la poupée, qui obéissait en tout à la petite fille parce qu'elle l'aimait, se met à débiter un chapelet d'horribles gros mots. « Sale pute connard, t'es foutra mon cul !» La maman devient toute rouge de colère, arrache à la petite fille sa poupée des mains, ouvre grand la fenêtre et vlan, elle la flanque dans le pré sur un tas d'ordures. « Méchante maman! Méchante maman !» crie la petite fille. Elle court dans le pré. Mais juste à ce moment-là, passe un vilain charroux qui attrape la poupée avec les dents et l'emporte dans le bois. En pleurant, la pauvre petite se met à courir derrière le chat. « Cherche ce que je cherche, mange ce que je mange. » Elle se perd dans le bois. « C'est la nuit. Le bois devient une grande forêt. » Tout à coup, très très loin, elle voit une petite lumière. Elle va vers cette petite lumière. Qu'est-ce que c'était? Bon, un petit nain, tout petit, qui se tenait sur un gros champignon et faisait un pipi phosphorescent. Oh, nain, petit nain, tu n'as pas vu un vilain charroux qui a emporté dans sa gueule une poupée de chiffon qui dit des gros mots? Le voilà, crie le nain avec son zizi dehors. Et il envoie un grand jet de pipi sur le vilain charroux qui tombe raide mort. Car comme on sait, le pipi des nains est un terrible poison pour les chats. Merci, merci, crie la petite fille en serrant sa poupée trempée de pipi. Wow, chou. Quel est donc ce con de merde, crie la poupée de chiffon, qui a tué mon vilain charroux que j'aimais tant.
Il me battait, il me maltraitait, il m'humiliait, mais je l'aimais bien quand même. J'étais sa domestique, je pleurais, j'étais malheureuse, mais je l'aimais encore davantage, parce qu'après tout, je me sentais une vraie femme et j'avais un homme à moi. Et maintenant, sur mon vilain chat, espèce de nain connard, salaud, tas de merde, qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'elle me plaît, cette poupée qui dit des gros mots. Qu'elle me plaît. J'ai presque envie de l'épouser. Non, c'est moi qui l'épouse. On entend une terrible voix dans le noir de la forêt qui n'était plus éclairée par le pipi phosphorescent du nain. Qui était-ce? Un loup horrible, avec d'affreuses dents longues comme ça. Ah, c'est moi qui l'épouse. Non, je n'en veux pas, dit la poupée. Je ne veux pas de cet enculé. Je ne suis pas un enculé. Je suis un ingénieur électronicien qu'une méchante sorcière a changé en loup. Même que j'ai un stylobalographe dans ma poche intérieure. Mais si cette petite fille vierge me donne un baiser sur le front, je redeviendrai aussitôt jeune homme, profession libérale, origine métropolitaine, présentant bien, offre rencontre en vue, échange, cling, affection. La petite fille embrasse le loup. Et apparaît un ingénieur électronicien d'une beauté plus qu'humaine. Clic, 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 clic. Qui se met à faire un grand prout de joie sur la figure du nain. Qui tombe mort. Car comme on sait, les proutes des ingénieurs électroniciens sont très vénéneux pour les nains. Dès qu'elle le voit, la petite fille tombe amoureuse de l'ingénieur. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau! Et l'ingénieur, comme beaucoup de temps avait passé, que la petite fille avait grandi et qui lui était poussée de ces choses rondes que les femmes ont par devant et aussi par derrière. Clic, 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 clic. J'ai réfléchi, dit-il. Je n'épouse plus la poupée, non. J'épouse la petite fille avec signe, poitrine pimpante et petit cul bien rond. C'est ainsi qu'ils se marièrent et vécurent éternellement heureux. Le lendemain, la poupée dit: dong, 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 choup, choup. Assemblée générale. Mes chers jeunes mariés de merde. Ça suffit, les éternels bienheureux. Moi, ça me casse les couilles de vous voir toute la journée faire un tas de simagrées. Et moi, je me sens exclue. Et puis lui, il s'en va faire l'électronicien. Et toi, petite épouse au cul bien rond, tu renifles jusqu'au soir. Quand il revient, il te flanque sur le lit, et boum, tip tip tap tap. Et le matin de bonne heure, tip tip tap tap. Et après les repas, même que c'est mauvais pour la santé, tip tip tap tap. Ah, mais je suis tellement heureuse, dit la petite femme enfant qui avait déjà un ventre rondelet. Je suis tellement amoureuse. Connerie, ne raconte pas d'histoire. Heureuse, hein. J'ai jamais vu une connasse plus triste que toi. Connasse comme je l'étais quand je vivais avec le vilain Charroux. Et encore, avec lui, bien ou mal, si on avait voulu, on aurait pu porter plainte. Mais avec cet électronicien, de quoi peux-tu te plaindre? Il te connaît pas, mais il te plante là toute la journée comme un tas de chiffons et sans jamais dire un mot. Alors c'est encore pire, connasse. Clic, 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 clic. Écoute, sale poupée de chiffon. Tu arrêtes ou je te fous aux chiottes? C'est ça, bravo, vas-y donc aux chiottes, va chier. Clic, 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 clic. D'accord, j'y vais aux chiottes. Sing. Mais je t'emporte avec moi et tu serviras à m'essuyer derrière. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'ingénieur électronicien prend la poupée de chiffon, va au cabinet et s'enferme. Clac. Oh non, je t'en prie, mon cher mari, ne fais pas ça à ma poupée. Ouvre. Non, je n'ouvre pas. J'ai baissé mon pantalon et je vais m'essuyer derrière. Alors on a entendu un hurlement terrible. Un hurlement électronique. Que s'était-il passé? La poupée, à peine il avait voulu s'essuyer, elle a fourré sa tête dans le derrière de l'ingénieur. Il n'y avait plus que les pieds qui sortaient. Oh, secours, ma petite femme! Il est arrivé un malheur! La poupée vindicative s'est fourrée dans mon derrière. Tire-la! Je tire, mais elle ne vient pas. Oh, oui, oh, j'ai mal. J'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression d'accoucher. Appelle tout de suite la sage-femme. La femme obéit. Elle va chercher la sage-femme.
En ouvrant la porte, elle voit passer une sage-femme. Oh, madame la sage-femme, c'est le ciel qui vous envoie. Entrez, j'ai un ennui dans ma famille. Quand la sage-femme se trouve en présence du gros derrière de l'ingénieur, elle fait Boum, boum, clac, clac. C'est votre mari? Oui. Accouchement difficile, naissance par les pieds. Il éclate de rire. Mais d'un rire. Ah, clac, 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 ah. Pipi, psh, ça coule. Psh, je suis sage-femme, mais je suis ensorcelée. Psh, j'en fais des litres, donnez-moi un seau. On lui donne un seau, elle fait tout son pipi avec dignité. Cling, oh, psh, oh. Wow. Gling, 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 gling. Ah. Fais-le boire à ton mari. C'est ensorcelé, ça le fera aller à la selle. L'ingénieur. Ah, clic, 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 clic. On est devenus crétins ici. Me faire boire le pipi de cette sage-femme que je ne connais même pas. Je te la présente. Ah non, je ne veux pas la connaître. Mais tu dois aller à la selle. Ah, d'accord, signe. Mais rajoute-y un peu de vermouth, de gin, de vodka, avec 2 œufs battus. Oui. C'est bon, tu sais. C'est bon. Et il boit, glou glou glou, il boit, glou glou glou, le ventre gonfle, gonfle, boum. Une explosion qui n'est même pas restée un bout de peau grand comme ça. Pas même le styloballographe auquel il tenait tant. La poupée, elle, se tenait là, toute entière, qui riait comme une folle. Ah, tu as vu, connasse de mes couilles, dit-elle à la petite fille qui avait grandi. Tu es libre maintenant, maîtresse de ton corps, de tes choix, de toi-même. Libre, allons. La petite fille qui a grandi serre bien fort sa poupée contre sa poitrine. Et peu à peu, la poupée disparaît dans son cœur. Maintenant, la petite fille qui a grandi est seule sur une longue, longue route. Elle marche, marche, se retrouve sous un grand arbre. Et sous cet arbre, il y a plein d'autres petites filles qui ont grandi comme elle et qui lui font fête. Viens avec nous, lui disent-elles. Assieds-toi, nous racontons notre histoire, chacune son tour. Oui, commence, disent-elles à une blondinette qui se trouvait là. Et la blondinette commence. Bah moi, quand j'étais petite, j'avais une poupée de chiffon qui disait des gros mots. Toutes les filles en cercle éclatent de rire. Comme c'est drôle, qui l'eût cru? Nous avons toutes la même histoire. Toutes la même histoire à raconter. Abraham! Abraham! Abraham était un homme si sage, si noble, si bon, tellement épris d'amour pour Dieu que même au travail, il priait. Il priait en défrichant la terre et en piochant. Shriek, shriek, shriek. Oh, Dieu, comme je t'aime, Dieu. Je t'aime tellement que pour toi je ferai tout ce qui peut te faire plaisir. Oh, Dieu bon, comme je t'aime. Toujours il chantait, même au moment où il était juché sur un arbre, à scier des branches. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Beau et beau! Dieu a tout créé, les arbres et les feuilles, les oiseaux et les poissons. Et lorsqu'il creusait des sillons pour irriguer les sols, là encore, il chantait. Que c'est beau, toute cette eau qui mouille! Bravo, mon Dieu! Quelle belle idée tu as eue! Quand il rentrait à la maison, il remerciait Dieu pour tous les enfants qu'il avait, même s'il geignait et pleurait. Merci, mon Dieu! L'un a mal au ventre, l'autre a les dents pleines de trous. Merci, mon Dieu! Oh, quelle belle rougeole! Quel beau pouls dans la tête tu leur as donné! Vive la Galle, car c'est Dieu qui l'envoie! Comme il les aimait, ces enfants, notre Abraham. Mais celui qui l'aimait le plus pour la gloire de Dieu, c'était Isaac. Et Isaac, il fallait le voir comme il était attaché à son père, toujours accroché à son pantalon, comme si c'était une maman.
Papa, je vais venir travailler avec toi, papa. Je viens. Il lui coupait le pain, il lui versait le vin, et lorsqu'il trouvait un petit champignon dans le bois, d'abord il en goûtait un petit morceau pour s'assurer qu'il n'était pas vénéneux, et puis il le lui donnait à son papa. Abraham en avait les larmes aux yeux tant il était ému par cet enfant. Quel malheur s'il l'avait perdu. Tous les jours, on voyait Dieu qui passait sa tête à travers les nuages, à contempler sa création, appuyer des coudes sur un gros nuage, comme si c'était à la barre d'une fenêtre. Voyez la belle création que j'ai créée. Je suis très content. Regardez le beau travail que j'ai fait. Oh, la mer. Oh, que je suis habile. La belle idée que j'ai eue de faire la mer. Oh, tous ces poissons. Je ne me rappelais pas en avoir tant fait. Oh, regardez ces fleurs et ces bourdons. Voyez le bel équilibre écologique. Regardez ces moutons. Oh, et ces chevreaux avec leurs petites cornes. Et cet autre avec son grand nez. Oh, l'éléphant avec des cornes qui lui sortent de la bouche. Et cet autre, le mammouth. Quelle horreur! Bon, au premier froid, je le liquide. Mais ce qui lui faisait perdre la tramontane et le rendait plus furieux encore que le jour où il s'était attrapé avec le diable, c'était de voir le chameau. Qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Je devais être ivre. Il vaut mieux que personne ne le voie, que je le cache. Je vais l'envoyer au désert. Et voilà! Le fait est que le Père éternel, après toute cette créativité, commençait à s'ennuyer. Il n'y avait plus rien à faire. Le soir n'arrivait jamais. La seule satisfaction qui lui restait, c'était d'aller voir Abraham. Comme il aimait causer avec Abraham. Oh! Salut Seigneur! Comment ça va? Bien, bien. Et toi? Comment ça va? Alors, tu es content de la création? Content? Et comment? C'est génial! Tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau. Mon Dieu, comme tu as eu de belles idées! Alors, tu m'aimes, hein? Tu m'aimes? Oh, oui, je t'aime, Dieu. Je n'aurai jamais d'autre Dieu que toi. Ah, comme tu me fais plaisir, Abraham. Et vite, il s'en allait tout content parmi les nuages. Le lendemain, il pointait de nouveau le nez. Abraham, à vos ordres, Seigneur. Tu m'aimes, toi? Tu m'aimes? Oui, bien sûr, je t'aime. Tout. Je pourrais tout te donner, même ma vie, si tu me le demandais. Oh! Comme tu me fais plaisir, Abraham. Ciao, ciao. Dieu qu'il m'est sympathique, cet Abraham. Je veux qu'il vive 300 ans. Un jour qu'il s'ennuyait, il a demandé à un chérubin d'aller chercher en cachette le diable Lucifer. Oui, lui. Pour faire une petite partie de cartes. Lucifer, viens par ici que nous fassions une petite partie de cartes. Jouer avec le Père éternel. Ami comme avant. Ami, mon œil, on joue et basta. Bien, bien. À qui est-ce de donner? Combien parions-nous? Rien, pas de pari. On joue pour rire. Oh, je n'aime pas ça. Ah, tu n'aimes pas ça? Mais avec toi, je ne veux pas d'enjeu. Tu es un grand fourbe de diable, je te connais, tu triches. Tu fais des signes avec ta queue, ta tête et tes oreilles. Jouons, jouons! Mais ce n'est pas amusant. Il faut parier quelque chose. Quoi donc? Oh, je ne sais pas, moi. La création. La création. Non. Non. La création, il n'y a rien à faire, c'est à moi. La création est à moi. C'est moi qui l'ai faite. Tous m'aiment et m'adorent. Tous les hommes m'adorent. Tous. Tu exagères. Tous. On parie? On parie. Par exemple, Abraham, cet homme-là s'adore à se tuer pour moi. Il n'aura jamais d'autre Dieu que moi. Ah, mais il dit ça pour te faire plaisir. Non, on parie? On parie. C'est bon? Bien. Demande-lui de tuer pour toi, comme un chevreau, je ne sais pas moi, Isaac, son fils préféré. Pourquoi le lui demander? Demande-lui. S'il t'aime,
On parie. Et que parions-nous? Eh bien, je parie. Si c'est moi qui gagne, je te précipite aux enfers d'une telle façon que tu transperceras la terre et que tu en ressortiras de l'autre côté comme un bouchon qui saute. Boum! Et si c'est toi qui gagne, eh bien, tu viendras commander avec moi, au-dessus de moi, au-dessus de la création, et je n'aurai jamais d'autre diable que toi. Voilà. Bien. Pari tenu. Dieu s'est accoudé à un gros nuage. Abraham était là, qui chantait. Abraham! Oh, mon Dieu, je te fais peur? Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes, toi? Tu m'aimes? Oui. Tu es prêt à tout sacrifier pour moi? Absolument tout. Tout ce que tu veux. Tout. Même ce que tu as de plus précieux. Mais quoi? Isaac. Pourquoi? Si tu m'aimes. Eh oui, bien sûr, je t'aime, Dieu. Écoute, je te sacrifie 3 poulets, 2 coqs, 1 lapin. Non, 3 lapins. Je te sacrifie 2 coqs et 3 lapins. Non! Isaac! Isaac? Oui, tu m'aimes. Mais oui, bien sûr, je t'aime, Dieu, mais pourquoi juste Isaac? Je veux dire, il est si jeune, hein? Écoute, je te sacrifie tous mes bœufs, tous mes porcs, ma femme et ma mère. Non, Isaac! D'accord. D'accord. Il s'en va sombre et pleurant. Il appelle Isaac. Isaac! Papa, j'arrive tout de suite, tout de suite. Viens avec moi, Isaac. Prends un fagot et un couteau. Donne-moi le couteau. Où on va, papa? On va se promener. Oui. Se promener. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? T'as l'air furieux, t'en as après moi? Non, j'ai juste la tête à l'envers pour des raisons qui me sont personnelles, hein. Alors, mets-toi au travail ou je me mets en colère pour de bon, hein. Mais papa, mais tu as le visage mauvais, courroucé, sombre. Tu me fais peur. Mais allez, toi, je t'aime, hein. Allez, fais-moi un sourire, hein. Voilà. Un petit bisou. Fais-moi un bisou. Voilà. Il marche en suant à grosses gouttes. Ils arrivent au sommet de la montagne. Abraham regarde vers le ciel, regarde vers Dieu. Dieu! Eh! Vraiment? Vraiment? Bon. Isaac, viens par ici, oui, là. Juste là, devant cette grosse pierre. À genoux. Je dois te sacrifier à Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est toujours juste et sacro-saint, et ne discute pas. Tout ce qui vient, même si cela te paraît injuste, ou pis mauvais, même si c'est la mort, il faut dire, grâce à Dieu. Moi, ton père. Baisse la tête. Baisse. Et toc, il lève la main avec le couteau. Crac! Arrive la main d'un ange. Stop cette main! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dieu a gagné. Dieu a gagné, mais quoi? Un pari? Oui, voilà, il avait parié que pour l'amour de lui, tu lui sacrifierais ton propre fils. Un pari? Mais avec qui? Avec le diable. Avec le diable? Dieu a fait ça pour moi. Dieu. De nuage en nuage, sa voix résonne. Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu ne s'est jamais plus montré. Le petit Isaac était resté au sommet de la montagne. Il était devenu tout jaune, tout vert, emplâtré de merde, car il s'était conchié. Il ne cessait de répéter « À Paris! Paris !» Et mon père qui voulait me... Ne te fais pas de mauvais sang, qui me disait... Tout ce qui vient d'en haut est toujours juste et sacro-saint, qui me disait... Tout ce qui vient d'en haut est donc juste. Et comme ça, pendant qu'Abraham descendait de la montagne, le petit Isaac, qui aimait son père, il a pris une pierre, grosse comme ça. Non! Abraham! Papa! Attention! Ah! Il l'a pris en plein sur la tête. Oh, il y avait du sang qui coulait. Isaac, mais qu'est-ce qui te prend? Ne me fais pas de mauvais sang, papa. Tout ce qui vient d'en haut est toujours juste et sacro-saint. Et ne discute pas. La résurrection de Lazare.
Excusez-moi, c'est bien là le cimetière où l'on doit faire la résurrection de Lazare? Eh oui, c'est ici. Ah, bon, minute. C'est 10 sous l'entrée. 10 sous? Mettons 2 sous. 2 sous? Bon Dieu, mais pourquoi? Eh bien parce que je suis le gardien du cimetière, voilà. Et que vous entrez, et vous me salissez tout, vous m'abîmez les haies, vous piétinez l'herbe. Et moi, je dois être dédommagé de tous les tracas et les dégâts que vous me causez. 2 sous, ou vous ne verrez pas le miracle. Bon, tu m'as l'air d'être encore un malin, toi. Et là, ça fera 2 sous, vous aussi. Hein? Mais ça m'est égal si c'est des enfants. Ben, eux aussi, ils regardent. Wow, bon. Un demi-sou? Wow! Veux-tu descendre du mur? J'paf! Vaut rien? Il veut voir le miracle gratis, celui-là. Gros malin, j'plaf! Ici, on paye, non? Et oh! 2 sous, vous aussi? Ben oui, 2 sous pour rentrer! Et ben ça, c'est un malin. Il se fait de l'argent avec les miracles. Bon, maintenant, il faut que je regarde où se trouve Lazare. Oh, il doit y avoir son nom sur sa tombe. La dernière fois, je suis venu voir le miracle d'un autre. Je suis resté une demi-journée à attendre et puis le miracle s'est passé au fond, là-bas. Et moi, je suis resté là comme un ballot à regarder. Mais cette fois, je connais le nom. Je me suis informé. Alors, je trouverai le nom sur la tombe et je serai le premier. Allez, on y va. Lazare. Lazare. Je me mets devant la tombe et je veux tout voir depuis le début. Voyons, c'est Lazare. Et même si je trouvais la tombe avec écrit Lazare, mais je ne sais pas lire. Bon, tant pis, je devinerai. Non, je reste ici. J'ai pas eu de chance la dernière fois. J'espère qu'aujourd'hui... Ouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, hein, commencez pas à pousser. Je suis arrivé le premier, je veux rester devant. Quoi? Ah ben non, je m'en moque si tu es petit. Les petits n'ont qu'à venir tôt le matin pour avoir une place. Hein. Et là, oh, malin, hein. Il est petit, alors il se met devant. On se range en escalier, les petits devant et les grands derrière. Puis le petit arrive en retard. Hein. Et oh, wow! Et c'est comme s'il était arrivé le premier. Wow! Mais pousse pas, tu vas me faire tomber dans la fosse, crénon. Hein? Mais non, je ne veux rien savoir. Restez derrière. Ah! Quoi? Encore? Oh, les femmes. Voilà que les femmes se mettent à pousser aussi. Alors, ça vient, oui ou non? Il doit être l'heure du miracle maintenant. Y a personne qui connaisse ce Jésus-Christ et qu'aille l'appeler. Parce que nous, on est là depuis un bout de temps, non? On va pas à chaque fois attendre des heures pour les miracles. On dit 1 heure et on vient à l'heure. Chaises! Qui veut des chaises? Oh, mesdames, prenez une chaise. Pouf, plaf, clac. 2 sous la chaise pour vous asseoir, mesdames. Hein? Ah ben parce qu'au moment du miracle, quand le saint fait sortir Lazare du tombeau, debout, qu'il parle, qu'il chante et remue, vous allez avoir tellement peur que vous tomberez à la renverse et vous irez vous cogner la tête par terre, sur les pierres, et vous en serez assommée, morte. Et le saint ne fait qu'un miracle, hein? 1 seul par jour. Alors vaut mieux prendre une chaise. 2 sous! Fistre! Tu penses vraiment qu'à te faire de l'argent, toi, hein? Alors, y a personne qui va le chercher? Wow, poussez pas! Je ne veux rien savoir! Eh ben, montez pas sur les chaises! Oh, eh ben il est culotté! T'as vu? Les petits se mettent debout sur les chaises! Wow, t'appuies pas sur moi! Il y a la tombe! Il arrive pas! Sardines! Elles sont tendres, mes sardines! 2 sous les sardines, 2 sous! Hein? Oh ben, sardines grillées! Elles sont bonnes! Elles font ressusciter les morts! 2 sous! Eh ben, tes sardines! Donne-en donc un cornet à Lazare! Qui se refasse l'estomac! Tais-toi! Tu blasphèmes! Oh, du calme! Il arrive! Le voilà! Qui c'est? Lequel c'est? Jésus! Jésus! Mais lequel? Le noir, là! Oh ben, il a un sale œil! Mais non! Celui-là, c'est Marc! C'est celui derrière? Lequel? Le grand, là? Ben non, le petit. Quoi? Ce gamin, là? Ben celui qui a une barbiche.
Oh! Eh ben, on dirait un gamin, bon Dieu! Oh ben regarde, il y a aussi tous les autres. Oui, Jean. Moi, je le connais, Jean. Oh, Jésus! Qu'est-ce qu'il est sympathique, Jésus! Regarde, il y a même la Vierge. Oh ben, toute la famille est là. Hein. Et tu crois qu'il les traîne partout avec lui? Oh là là! Eh bien, tu sais quoi? Il paraît qu'il ne le laisse pas aller tout seul parce qu'il est un peu fou. Jésus! Oh, qu'est-ce qu'il est sympathique et... Il m'a fait un clin d'œil. Jésus! Jésus! Refais-nous le miracle des pains et des poissons. Oh, c'était si bon. Tais-toi! Tu blasphèmes! Reste tranquille! T'es calme! Ça y est! Faites attention! Il a fait signe qu'on se mette à genoux! Il faut prier! Où est la tombe? Là! C'est celle-là! Oh! Regardez! Il a dit de soulever le couvercle! Oh bah regardez la pierre. Silence! À genoux! Tout le monde à genoux! Allez! Eh ben, moi pas. Moi, je ne me mettrai pas à genoux parce que je n'y crois pas. À d'autres. Tais-toi! Aïe! Laisse-moi voir! Non, descends de là. Descends de la chaise. Ah non, laisse-moi monter, je veux voir. Nom de Dieu. Regarde, ça y est, ils ont soulevé le couvercle. Oh, il y a le mort. Il est dedans et... Oh, c'est Lazare. Mais ça schlingue. Mais d'où ça vient cette puanteur? Oh, crénon. Alors! Tais-toi et laisse-moi voir! Mais il est tout plein de vers, de mouches. Oh là là! Mais il doit y avoir au moins un mois qu'il est mort, celui-là. Il est tout décomposé. Oh, quelle sale blague on lui a faite. Hein. Oh, quelle vacherie. Non, je crois que cette fois, il n'y arrivera jamais, le pauvre. Eh bien, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Il ne réussira pas. Mais c'est impossible qu'il réussisse à le faire sortir. Ah, il est pourri. Ah, quelle blague, hein? Quoi? Bande de vauriens. Ils lui ont dit qu'il était mort depuis 3 jours. Ça fait au moins 1 mois. Ah, et de quoi il va avoir l'air, hein? Pauvre Jésus. Eh bien, tu sais quoi? Moi, je pense qu'il y arrivera quand même. Eh bien oui, c'est pas n'importe quel saint. Il fera le miracle, même si l'autre a pourri 1 mois entier. Eh bien, moi, je crois qu'il n'en est pas capable. Oh, tu veux parier? Bon, on parie. D'accord, 2 sous, 3 sous, 10 sous, tout ce que tu veux parier. Et là, c'est moi qui prends le pari. T'as confiance. Il a confiance. On a tous confiance. Alors c'est moi qui vais tenir l'argent. T'es calme, ça y est, faites attention, tous à genoux, allez! Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est là, il prie. Lazare. Lève-toi. Oui! Eh ben, il peut toujours le lui dire, hein? Et même le lui chanter. Il y a que les vers qu'on verra sortir. Lève-toi. Tais-toi. Il s'est mis à genoux. Eh ben, qui ça? Jésus? Mais non, mais Lazare, mais bon Dieu, mais regarde. Allez, tu veux rire? Impossible. Laisse-moi voir! Ça y est. Il bouge. Il est debout. Il marche et... Il tombe. Il avance et... Il est debout. Oh, miracle! Miracle! Jésus, 12 créatures, et dire que je n'y croyais pas! Bravo Jésus! J'ai gagné le pari. Donne. Et là, ne fais pas le malin. Bravo Jésus! Oui, bah le pari. Ma bourse. Ils m'ont volé ma bourse! Au voleur! Bravo Jésus!